Et 14h30 à Paris, bienvenue à vous tous dans ce Paris Direct, bienvenue dans votre dernier rendez-vous. C'est derrière l'image, on prend le temps tout de suite de décrypter l'info à partir de photos qui font sens et nous recevons aujourd'hui Marlène Panara. Bonjour Marlène d'Info Migrants, vous avez embarqué il y a 2 semaines tout juste à bord de l'Abeille Normandie, un navire des autorités françaises chargé de la surveillance et du sauvetage de migrants dans la Manche. Depuis le début de l'année, malgré les effectifs policiers déployés sur les plages du Nord, plus de 12 000 personnes ont débarqué au Royaume-Uni après avoir traversé le détroit. Marlène, c'est la tradition, vous êtes venue ici en plateau avec un cliché, une photo qui fait sens. Racontez-nous ce qu'on y voit exactement. Oui, alors sur cette photo que vous voyez à l'écran, on voit un sauvetage de migrants dans la Manche qui est opéré par les gardes-côtes britanniques au large de Douvres, qui est une localité au Royaume-Uni. Donc là, en fait, un par un, les 60 passagers sont extraits de l'embarcation pneumatique. On ne le voit pas sur la photo, mais les agents, ils s'occupent d'abord des enfants. On a vu qu'il y avait un bébé qui avait été extrait de l'embarcation, qui était emmitouflé dans une doudoune. Il était vraiment au centre du bateau. Ensuite, ils s'occupent des femmes et puis en dernier viennent les hommes. Donc pour vous décrire un peu l'atmosphère qu'il y avait derrière ce cliché, c'était un mélange de tension et de joie. Beaucoup de joie parce que les migrants étaient vraiment heureux d'être secourus par les Britanniques, c'est ce qu'ils voulaient. Il y avait beaucoup de sourires, il y avait des personnes qui joignaient les mains en signe de remerciement. Il faut rappeler que ce sauvetage, c'est l'ultime étape de leur périple pour tous ces exilés qui, pour certains, sont partis depuis plusieurs mois de chez eux. Ils ont fait des milliers de kilomètres. Les exilés soudanais, il y avait quelques Soudanais dans ce bateau, ils ont traversé des pays en Afrique, ils ont traversé la Méditerranée, l'Italie, puis la France avant d'arriver jusque-là. Donc c'est vraiment un moment de joie pour eux. Puis il y avait aussi de la tension. Donc là, on ne le voit pas sur la photo, mais les gardes-côtes britanniques, ils crient des ordres aux migrants, ils leur disent de s'asseoir parce qu'en fait, pour leur sécurité, c'est vraiment indispensable. Et puis aussi, il y a des migrants qui ont peur, parce qu'ils ont peur de tomber à l'eau. On le voit, le canot, il est quand même surchargé, tout le monde ne sait pas nager. Et en cas de panique, en cas de mouvement de foule, cette embarcation pneumatique, elle peut très facilement se renverser. Donc le risque de noyade, lui, il reste quand même très élevé en fait. Alors, c'est vous qui avez pris ce cliché. Vous vous trouvez, vous, sur un autre navire, un bateau des autorités françaises. Oui, c'est ça en fait. Cette photo, je l'ai prise depuis un Zodiac des autorités françaises, d'un navire français qui s'appelle l'Abeille Normandie. Donc cette embarcation, on l'a suivie depuis son départ des côtes françaises à Gravelines, précisément 6 heures avant. Et donc tout ce temps, en fait, nous, on a suivi cette embarcation qui a navigué assez difficilement, faut le dire, dans la mer, parce qu'on le voit, la mer est calme, mais il y a quand même des courants, il y a quand même des vagues. Les courants, ils ont d'ailleurs fait dériver pendant au moins 1 heure les migrants de la frontière franco-britannique qui se trouve en pleine mer. Donc on voyait que le bateau, sur les derniers kilomètres, c'était vraiment compliqué pour lui d'avancer, puis ils ont quand même fini par arriver de ce côté-là. Le canot, il a aussi croisé beaucoup de navires commerciaux, beaucoup de cargos immenses. Voilà, on le voit sur on a cette un photo, cliché derrière vous. on voit bien le tout petit canot de migrants avec cet énorme bateau. Ce qui le rend, on le devine, la traversée encore plus difficile, parce que traverser au milieu de tous ces bateaux, c'est très dangereux pour les embarcations. Et d'ailleurs, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, elle rappelle très régulièrement dans ses communiqués que ce secteur maritime, c'est une des zones les plus fréquentées au monde et que 600 navires de commerce y transitent par jour. Donc on le voit bien sur la carte qui est derrière moi, cette frontière franco-britannique qui coupe littéralement la Manche en deux. Et puis on voit bien aussi la distance qui sépare Douvres des côtes françaises. Alors, si je vous suis bien, vous avez suivi ce canot pendant plusieurs heures. On n'a à aucun moment porté assistance à ces migrants. Pourquoi ? Alors, en fait, l'objectif premier de l'Abeille Normandie, c'est d'assurer la sécurité des exilés dans la mer. En France, les autorités, elles n'interceptent pas les bateaux de migrants, comme ça peut être le cas, par exemple, en Méditerranée par les gardes-côtes tunisiens ou dans l'Atlantique par les gardes-côtes marocains. Dans la Manche, quand le centre de secours de la région, donc là, il s'appelle le Cross Griné, détecte un départ depuis une plage, ça peut être depuis la plage de Gravelines, ça peut être depuis des plages de Calais. Il alerte les différents moyens français qui se trouvent dans la zone, dont l'Abeille Normandie, qui est, lui, affrété par la Marine nationale. Une fois l'alerte donnée, l'équipage de l'Abeille Normandie, il se rend sur le lieu qui est indiqué. Donc Véronique Magnien, la porte-parole de la préfecture maritime, elle nous a expliqué cette procédure, on peut l'écouter.
accroche. Pourquoi ? Pour faire une analyse de situation sur place. Est-ce que l'embarcation est en route ? Est-ce que les gens à bord demandent assistance parce qu'il y a un blessé, parce qu'il y a une crise de panique, parce que l'embarcation avance difficilement ou autre ? Là, les migrants, en général, ne sont pas très heureux de voir des moyens français venir parce que ce qu'ils cherchent, c'est vraiment avoir une intervention avec un moyen britannique, passer en Grande-Bretagne. Et donc, dans ce cas-là, le risque ne sera pas pris de faire du bord à bord et de forcer les gens à monter sur cette embarcation-là, parce que ce qui est craint, c'est un effet de foule. Les derniers, malheureusement, décès qu'on a eu en mer, c'était des personnes qui se sont piétinées dans l'embarcation, donc c'est vraiment ce qu'on cherche à éviter. Enfin, l'intervention ne le justifie pas. Voilà, donc comme le dit la porte-parole, la première chose à faire, c'est de voir si les migrants ont besoin d'aide ou pas. Alors évidemment, si des personnes demandent assistance ou si l'équipage constate qu'il y a une avarie de moteur, là, un sauvetage est déclenché. Comment se déroule alors cette opération de secours si elle est réclamée ? Alors, un peu comme leurs collègues britanniques, les Français vont extraire un à un les passagers de l'embarcation sur leur Zodiac. Les personnes sont sauvées par petits groupes de 10. Et puis, une fois secourus sur le Zodiac, on les emmène sur le navire Normandie, qui est beaucoup plus gros, où là, elles seront prises en charge par l'équipage. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois Véronique Magnin qui nous explique ce qui se passe à bord. Prise en charge avec des vêtements secs, avec des couvertures de survie, parce que souvent les gens ont froid. Et quand ils sont partis dans l'embarcation, ils ont marché dans l'eau, donc en général ils sont trempés. Et une fois qu'on a eu cette étape-là, ils sont pris en charge pour la partie médicale, puisque certains nécessitent des soins ou pas, jusqu'à ce que le bateau regagne le quai. Voilà, le jour de votre reportage, si je comprends bien, Marlène, les migrants n'ont pas demandé assistance. Bien oui, parce qu'en arrivant sur zone, l'équipage de la baie Normandie a vu que le canot il avançait à allure régulière, donc il n'y avait pas de problème de moteur, et que même s'il était surchargé, il arrivait à naviguer. La plupart des passagers, ils avaient des gilets de sauvetage, bien que les enfants, eux, avaient seulement des couvertures de survie. Et surtout, personne ne demandait à être secouru. Donc dans ce cas-là, on ne prend pas de risque, on ne va pas sauver les personnes qui ne le veulent pas. Donc la baie Normandie, il est resté environ 200 mètres de l'embarcation et on l'a suivi jusqu'aux eaux anglaises. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, il est resté disponible en cas de problème auprès des gardes-côtes britanniques en postant un petit Zodiac près de l'embarcation là qu'on voit vue de drone au cas où une personne tomberait à l'eau. Ce jour-là, 257 personnes au total sont arrivées dans les eaux britanniques sur 4 canaux différents. Ces 4 canaux, ils ont été aussi, eux, surveillés par d'autres moyens français qui ont été déployés ce jour-là. Depuis le début de l'année, vous l'avez dit, mais je le rappelle, il y a plus de 12 000 migrants qui ont traversé la Manche de cette manière. Et puis, côté français, pour vous donner quelques chiffres, vous donner une idée de l'ampleur de ces secours, depuis le 1er janvier 2024, le Cross Greenway a coordonné plus de 300 opérations de secours de migrants, ce qui représente plus de 2700 personnes sauvées en mer. Et puis pour toute l'année 2023, elles étaient 6000. Donc ces chiffres, ils sont importants à rappeler parce qu'ils sont significatifs de la situation qui prévaut dans la Manche, puisque depuis 3 ans ou 4 ans, il y a beaucoup plus de traversées qu'avant. La baie Normandie, d'ailleurs, sa mission première, c'est pas de secourir les migrants, c'est de remorquer les cargos qui sont en détresse dans la Manche. Et aujourd'hui, c'est 60% de son temps, c'est de secourir les migrants dans la mer. Donc pour les membres d'équipage, c'est aussi du changement, parce que ce sont des missions auxquelles elles ne s'attendaient pas un jour être affectées. Et donc maintenant, ça fait 2 ans que le bateau sillonne la Manche pour cette mission, aux côtés de 6 autres navires français, des navires de la gendarmerie, de la douane, dont l'objectif, c'est de sillonner quotidiennement la Manche à la recherche de small boats. Pendant votre reportage, c'était pas prévu, mais ce navire n'a pas demandé assistance. Est-ce qu'ils le font souvent de réclamer de l'aide, ces migrants qui, on le sait, l'enjeu c'est d'arriver de l'autre côté? Tout ça dépend en fait. Ça dépend, comme je vous l'ai dit, de la situation à bord. Si on voit qu'au bout d'un moment, le moteur commence à avoir du mal à se mettre en route, qu'il y a des personnes qui se sentent mal. Parfois, les migrants aussi, au début, ne demandent pas à être secourus. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui se sent mal. Donc tout ça, c'est très changeant. C'est pour ça que le bateau reste
tout le temps à distance, à proximité du bateau. Alors ces bateaux qui ont à charge la sécurité des migrants, on l'aura bien compris, mais dans le même temps, Paris et Londres, ça c'est d'actualité, ont multiplié ces dernières années les mesures de dissuasion pour empêcher les traversées de la Manche. Oui, alors les passages par cette route, ils ont explosé depuis 4 ans, puisque l'Eurotunnel, pour le coup, lui, qui est un peu le passage historique, on va dire, pour l'Angleterre, a été ultra surveillé, ultra militarisé. Donc, depuis quelques années, Paris et Londres multiplient les mesures dissuasives pour lutter contre les traversées en mer. En mars 2023, par exemple, les Britanniques ont signé un accord avec Paris qui prévoit de verser plus de 500 millions d'euros sur 4 ans à la France pour militariser la frontière maritime. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'effectifs policiers qui patrouillent sur les plages du Pas-de-Calais, aidés de drones, de radars, de caméras thermiques. Avant ça, en 2022, il y avait eu un autre accord financier signé par les autorités, où là, c'était une enveloppe de 72 millions d'euros qui avait été négociée. Et puis, depuis le début de l'année dernière aussi, les autorités françaises, on le voit, ont trouvé un autre dispositif. Ils installent des bouées dans les rivières de la région. Là, comme on le voit sur la photo, ce sont des grosses bouées jaunes. Là, c'est dans la Canche, en l'occurrence, qui empêchent les embarcations de migrants de prendre ces rivières et qui débouchent ensuite sur la mer. Est-ce que ces mesures sont efficaces aujourd'hui ? Mais pas vraiment, parce que désormais, pour éviter les patrouilles de police dans le Pas-de-Calais, les passeurs organisent les traversées plus au sud. Donc, de plus en plus de bateaux sont par exemple détectés dans la baie de Somme, au large du Touquet, dans des villes où au départ, on ne voyait vraiment pas d'embarcation de migrants. Ça rallonge aussi considérablement la distance qui sépare la France de l'Angleterre pour les embarcations. Les trafiquants font aussi partir les bateaux dans les rivières, ce qu'on a vu, on a vu la photo de la Canche tout à l'heure, plutôt que depuis les plages pour éviter les forces de l'ordre. Mais ça rend aussi l'embarquement beaucoup plus dangereux parce que les migrants sont obligés de s'immerger parfois jusqu'aux épaules pour pouvoir atteindre le bateau et pouvoir monter dedans. D'ailleurs, début mai, il y a un migrant qui est décédé dans un canal proche de Dunkerque qui s'appelle le canal de Bourbourg en tentant d'embarquer dans un bateau. Et en mars aussi, une fillette de 7 ans est morte noyée dans un autre canal, celui de l'A, près de Calais, en tentant de grimper dans une embarcation. Donc, cette route maritime, en fait, même si elle paraît plus courte que les autres, on regarde la Méditerranée et de l'Atlantique, les distances sont vraiment beaucoup plus minimes. Elle reste quand même très meurtrière, puisqu'en 2024, déjà 16 personnes sont mortes en tentant d'atteindre le Royaume-Uni. 12 sont décédées en 2023. Et pour rappel, le naufrage le plus meurtrier sur cette route, il a eu lieu le 24 novembre 2021, où 27 personnes étaient mortes près de Calais. Sur un volet peut-être un peu plus politique pour finir, la semaine dernière, les travaillistes sont sortis vainqueurs des législatives britanniques. Que prévoit de faire le futur Premier ministre Keir Starmer dans la Manche ? Alors, il l'a confirmé ce week-end, le plan Rwanda, lui, sera totalement supprimé. Cette loi, elle prévoyait d'envoyer les demandeurs d'asile qui étaient arrivés également au Royaume-Uni, donc par la Manche notamment, à Kigali. Elle avait été très critiquée par les ONG, par les instances internationales et bloquée par la justice britannique. Bon, au final, elle ne verra jamais le jour. En revanche, le Premier ministre ne va pas assouplir la politique migratoire du pays pour autant. Il ne compte pas, par exemple, ouvrir de voies d'immigration légale pour le Royaume-Uni. Lors de sa campagne, d'ailleurs, il s'est engagé à réaffecter les fonds du programme rwandais à la création d'un nouveau, ce qu'il appelle, commandement d'élite de la sécurité des frontières. Ce commandement sera inspiré de la lutte antiterroriste. Et donc, il prévoit l'embauche de centaines d'agents spécialisés dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, des agents de renseignement et aussi encore plus de policiers transfrontaliers. Merci beaucoup, Marlène Panara. Marlène, votre reportage à retrouver évidemment sur le site infomigrants.fr et le compte TikTok d'Info Migrants. On vous retrouvera la semaine prochaine, comme c'est le cas chaque mardi dans Paris Direct.